Bonjour la source de vie, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous accompagner avec les leçons en ligne. C'est votre ami de tous les jours, M. Corneille Moulamba. Je crois que la fois passée, nous avions vu la leçon sur le participe présent qui avait comme forme verbale et aussi les adjectifs verbaux. Alors aujourd'hui, nous allons aussi voir une autre leçon qui est centrée sur le français conjugaison. Et sur cette leçon, quel est le titre? Les remarques sur les verbes en et. Alors, voilà pourquoi, les amis, je vous invite à pouvoir passer maintenant en revue ou à la lecture avec la leçon que nous allons voir qui porte sur les remarques sur les verbes en et. Merci. Venez maintenant. Nous allons lire ensemble les phrases qui sont là. Alors, nous avons les verbes en et. Sache que, mes amis, ces verbes en et, il y a des verbes qui ont des caprices, qui ne suivent pas certaines règles, mais qui ont des règles à eux. A. Considérons, disons ensemble. Nous avançons vite. 2. Je plaçais ma confiance en Jésus. 3. Je partageais ma nourriture avec un ami. 4. Nous mangeons mal au Congo. 5. Semaine Julien à l'église. 6. Nous sèmerons le maïs dans ce champ. 7. Tu étiquettes mes cahiers. Voilà. 8. Papa épousette ma tablette. Donc, mes amis, nous venons de passer la lecture ensemble. Alors, pour le moment, nous allons maintenant constater qu'est-ce qui se passe, quelle est la particularité dans ces verbes ici. Regardez dans la première phrase, nous avons le verbe avançons. Donc, mes amis, le verbe avançons est là. Regardez qu'à l'infinitif, c'est avancer. Alors, regardez deuxième phrase, je plaçais. C'est toujours le verbe en CR. Ce sont des verbes en CR. CR, c'est-à-dire ce sont les verbes qui se terminent par et, mais qui ont CR. Alors, ces verbes, qu'est-ce qui se passe? Il y a la CD qui se place sous la lettre que pour maintenir quoi? Pour maintenir le S qui se prononce à l'infinitif de ce verbe. Alors, mes amis, voilà pourquoi, à ce niveau ici, vous verrez, les verbes en CR prennent quoi? Prenant une CD sous le C, devant quoi? Devant la lettre A ou devant la lettre O, afin de faire quoi? Afin de pouvoir conserver aussi sa forme initiale à l'infinitif. Voilà pourquoi ici on place la cédille. Si j'enlève la cédille, je vais dire je plaquais. Si j'enlève la cédille ici, je vais dire nous avançons. Là, nous sommes à l'encontre de l'infinitif. Donc, pour maintenir l'infinitif, qu'est-ce qu'il faut? On doit placer la cédille devant la lettre A ou devant la lettre O. Merci, mes amis. Nous passons au deuxième cas. Je partageais ma nourriture avec un ami. Ici, 4. Nous mangeons mal au Congo. À ce niveau, mes amis, regardez, nous avons le verbe partager. Nous avons aussi le verbe manger. Alors, c'est le même cas. Ce sont les verbes qui se terminent par ER. Mais ces verbes, on maintient le E devant, après la lettre G. Pourquoi on doit maintenir le E? C'est pour qu'on maintienne la forme qui était auparavant à l'infinitif. Et quand est-ce qu'on doit maintenir le E? Le E se maintient, le verbe en E, en GR, prennent quoi? Prennent un muet après le che. Et quand ils prennent un muet après le che, c'est devant quoi? Devant la lettre A, devant aussi la lettre O. Attention, c'est pour faire quoi? Ça afin de conserver au G la même prononciation qu'à l'infinitif. Parce que si je vais changer, si nous disons, nous enlevons le E, nous allons prononcer nous manquons. Là, maintenant, je perds sa forme pleine de l'infinitif. Mais pour maintenir la forme pleine de l'infinitif, qu'est-ce qu'on fait? Le radical maintient le E devant la lettre O ou devant la lettre A. Merci, mes amis, de pouvoir suivre ces cas. Nous passons à un troisième cas. Nous sommes là, c'est je viens à l'église. 6.
nous sèmerons le maïs dans ce champ. Alors, ici, attention mes amis, voici le cas qui est là. Sèmège, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les verbes qui ont un muet à l'avant-dernière syllabe, qu'est-ce qui se passe dans l'infinitif? Change, c'est émué en E ouvert. C'est-à-dire le émué change en E ouvert. Mes amis, voici ici ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Il faut tirer attention. Il faut d'abord découvrir que non, quelle est la syllabe qui est là? Sèmège, non? C'est le verbe s'aimer. Sèmège vient à l'église. Nous sèmerons les maïs dans ce champ. Ici, le « et » qui était N fermé ou N muet, il devient le « et » ouvert. Pourquoi il devient le « et » ouvert? Parce que c'est à l'avant-dernière syllabe de l'infinitif, change ce « et » muet en « et » ouvert devant une syllabe muette. Merci mes amis pour ce cas ici. 7 et 8. Tu étiquettes mes cahiers. Papa épousette ma tablette. À ce niveau ici, c'est le quatrième cas. Il faut faire attention. C'est le verbe en élé et le verbe en été. Ces verbes ici ont aussi un cas particulier. Quel est le cas? C'est-à-dire, au lieu de se conjuguer comme les autres, qu'est-ce qu'on fait? On double les deux consonnes, le et t, devant le et muet. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de complications. C'est comme dans le verbe béqueté, comme dans le verbe borélé. Qu'est-ce qui se passe? On dit que le plus grand nombre de verbes en élé et t double quoi? Double la consonne le ou la consonne t devant et ne muet, verbe borélé, béqueté. Il y en a beaucoup. Et ici, à ce niveau, nous passons maintenant à réténon. Et notre réténon, voici quelques phrases phares. Les amis, voici quelques phrases phares. Quelques phrases phares à retenir. C'est-à-dire, je disais quelques phrases phares à pouvoir retenir ou quelques règles phares. Je disais quelques règles phares au lieu de quelques phrases phares. On dira quelques règles phares à pouvoir retenir sur ce cas ici. Quelles sont ces règles-là? Nous avons quelques règles phares à retenir. 1. Les verbes en serre, prenant une cédille sous le que devant A du O afin de conserver quoi? De conserver le C, la prononciation à l'infinitif. Parce que si on enlève la cédille, ça sera, on dira avant-con, avant-cas. Ça sera très mal. Voilà pourquoi on doit placer la cédille pour maintenir la forme qui était à l'infinitif. De la même manière, les verbes en gère prennent quoi? Prennent et les muets après G pour faire quoi? Pour maintenir la même forme. Et ça, c'est devant la lettre A et la lettre O, afin de conserver au G sa forme pleine de l'infinitif. Troisième cas, les verbes qui ont un muet à l'avant-dernière syllabe de l'infinitif changent quoi? Change le et muet en et ouvert. Devant quoi? Devant une syllabe muette. Merci. Nous sommes au dernier cas. Ici, ce sont les verbes en élé et en été. Et ces verbes font quoi? Ces verbes doublent la consonne le ut devant un muet. Voilà pourquoi, mes amis, nous allons aussi travailler le devoir qui est là. Et nous allons faire quoi? Je conjugue ces verbes au présent de l'indicatif et à l'imparfait. Alors, je vous ai déjà donné la personne. Vous n'allez pas vous tourmenter pour dire c'est toutes les personnes. Non, c'est une seule personne que vous devez conjuguer et au présent et à l'imparfait. Le verbe nager, verbe placer, verbe collecter, verbe s'aimer, verbe manger. Alors, à ce niveau ici, nous allons conjuguer aussi ces verbes. Et quand nous allons conjuguer, il faut toujours appliquer les règles que nous venons d'apprendre. Il faut appliquer toujours les règles que nous venons d'apprendre pour ne pas tomber dans les erreurs. Merci mes amis. Nous venons de passer à une leçon et merci pour votre attention soutenue dans cette leçon. Et sachez que nous venons de passer une leçon en français conjugaison qui porte sur les remarques des verbes en ER, de certains verbes, pas tous les verbes, des verbes en ER.
Merci de pouvoir assimiler cette leçon chez vous à la maison. Et n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. C'est respecter, c'est protéger aussi les autres et c'est respecter aussi soi-même. Bonjour chez vous.